Allez, salut à vous, c'est Tilt, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, les 15 derniers jours plutôt, parce qu'effectivement la semaine dernière je n'étais pas là, parce que je suis pas mal occupé ces derniers temps, donc très dur de faire une vidéo la semaine dernière, donc écoutez, je la fais. Aujourd'hui, il y avait un coin qui m'a été demandé la semaine dernière, donc ne vous en faites pas, il sera fait au cours de cette vidéo, c'est le SNX qu'on verra à la fin de la vidéo. On commencera sur l'analyse du coup du BTC, hein, comme d'hab. Pour voir le leader, du coup en weekly, en daily et en H4, pour avoir une vue un peu plus assez vaste. On parlera du Doge, l'indicateur de psychologie de marché, qui ici après sa phase de compression et enfin d'accumulation est justement en train de la casser par le haut. Donc c'est très intéressant. On parlera du coup de son impact sur la BTC dominance, car on verra, donc certes ça ne se fait pas à chaque fois, c'est pas une règle euh, infaillible, ceci dit, on a quand même de très bonnes probas. On parlera du One aussi, qui est intéressant, que j'ai déjà mis en portefeuille, ainsi que du coup des potes qui s'occupent d'un nœud français, qui sont très sympas, et du coup je vous partagerai du coup leur Twitter et leur Telegram. Vous en faites pas, il n'y a pas de partenariat avec ça, hein, c'est juste des potes que j'ai envie de promouvoir, justement vu que j'attendais de parler du One pour parler d'eux justement. On parlera du Stellar, qui est intéressant, on parlera du Stratis aussi, qui est intéressant. On avait déjà parlé du Stratis, mais on va du coup en reparler, hein. Ce que j'avais dit justement que j'allais, bon on verra ça après, que j'allais en racheter, donc je suis in. Et on parlera du coup du SNX, qui était le coin qui m'avait été demandé. Donc voilà, on commence. Donc BTC, écoutez, toujours le même discours en weekly, hein, vraiment rien ne change concrètement, hein, à part qu'on compresse juste de plus en plus, hein, sur résistance. Donc ici, rien de nouveau, hein, rien de nouveau, on a absolument rien on a à dire, hein, d'un point de vue weekly sur le BTC, on compresse. On avait ce signal TD9 qui a été donné, donc la setup qui a été donnée sur le top. Bon, là, il s'enchaîne quand même un mois de baisse. Donc écoutez, il peut déjà avoir fait son travail. On sait qu'on aurait peut-être voulu avoir un peu plus de retraces, mais écoutez, voilà, c'est pas encore fini, hein, on a encore rien cassé, on reste dans un range daily entre 10K et 8K, hein, il n'y a pas rien de... Tant qu'on ne passe pas cette zone, et tant qu'on ne passe pas cette zone, il n'y a rien. Il n'y a concrètement rien à faire de plus, hein, sur le BTC. Étant donné qu'on est purement dans un range ici. En H4, donc on était passé en dessous de Vegas H4, on était passé en dessous de Vegas H4, ici il y avait des shorts à tenter là en intra, il y avait pas mal de choses à faire. Ceci dit, d'un point de vue swing, il n'y avait plus grand chose à faire. Sur le swing que j'avais pris en short, j'ai déjà pris des profits. Ici on vient de retourner, ici on retourne la trend ici, hein. On l'a retourné en fait déjà à partir de lundi, donc lundi j'avais déjà commencé à essayer de me positionner à l'achat sur ces niveaux, le trade est passé. On commence à avoir un autre setup, je crois, ici. On commence à avoir un autre setup avec une divergence classique ici sur l'histogramme. Ceci dit, j'ai pas eu le pullback dans mon Vegas. Il y en a une petite conso ici. À voir, ça on verra dans la journée ce que je ferai à ce niveau-là, mais du coup, orienter les trades plutôt à l'achat ici, hein. En tout cas en intra. Étant donné qu'on est au-dessus des moyennes importantes, hein, pour pouvoir se placer ensuite tendance pour de l'intra, ce qui procure d'ailleurs le plus haut taux de réussite, hein, forcément. Pas forcément le meilleur risk-reward, mais le meilleur taux de réussite. Ensuite au niveau, donc c'est fini pour le BTC, il n'y a franchement rien à dire de plus, hein. Comme d'habitude on est dans un range, hein. Vous le savez, tout le monde le sait je pense, donc on va passer ça, hein. Au niveau du Doge, alors le Doge, donc indicateur de psychologie de marché des alts, donc c'est à dire que là les gens apparemment sont plutôt orientés risque, donc le marché a l'air d'être en faveur du risque en ce moment, donc certes c'est un peu entre guillemets contradictoire étant donné que BTC lui est sur résistance weekly. Ceci dit, on voit quand même que il y a une partie du marché est en train de s'orienter en faveur du risque, même si on est sur résistance sur le leader, on va dire, de marché. Ceci dit, tant que le leader range,
les petits peuvent monter. C'est d'ailleurs très souvent comme ça qu'on a des pumps sur les alts, hein. C'est très souvent aussi quand on a du range sur BTC que des alts en profitent, étant donné que la volatilité s'est calmée sur BTC, que du coup les alts en profitent pour être tradés contre BTC. Et du coup là par exemple c'est le cas pour le Doge, qui du coup lui sort d'un canal ici, d'un canal d'un range, qui a un an quand même, hein, un an de rien, hein, c'était vraiment rien passé hein, pendant vraiment plus d'un an. On casse les 37 Satoshi, et on s'est orienté directement vers les 60, donc en tout cas pour ceux qui ont pris un achat sur support dans toute cette phase ici, donc c'est très bien, le trade est déjà sécurisé. Largement. On voit que d'un point de vue monthly, on est sur un gros bad range. On était sur un gros bad range hein, ici, et du coup avec une zone de vente hein, qui va commencer à se faire. Je pense à passer à 90 sato, donc entre 90 sato et 110 sato. Commencera à être intéressant de revendre ces Doge, parce que Doge, on voit que c'est vraiment du pump and dump, hein. Lui, il a un impact, c'est-à-dire qu'il est souvent initiateur de certains mouvements qui vont se faire sur des alts. Ceci dit, lui ne part pas en tendance, lui ne connaît pas de tendance, il connaît que des pumps et des dumps, hein. On voit que sa plus forte tendance finalement haussière, c'est 3 mois, donc ce qui est quand même relativement peu. Quand on peut voir certaines tendances sur des alts, c'est quand même relativement peu, donc c'est vraiment du vrai pump and dump, hein, et c'est tout à fait logique, étant donné que c'est un projet où il n'y a rien, hein, c'est un projet complètement creux, hein, il n'y a pas de projet, hein, le projet c'est une blague, donc c'est très logique que les gens ne veuillent pas se placer sur du long terme sur ce coin, c'est juste du pump and dump. Mais on voit quand même du coup que la formation qu'on peut en tirer simplement, c'est que le marché a l'air de se positionner en faveur du risque en ce moment, donc du coup c'est pour ça que j'ai commencé à racheter quelques alts, même si on est sur résistance, ça paraît un peu risqué, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Et de toute façon, c'est quelque chose que je surveille très souvent, et on voit que de toute façon, on a un très haut taux de réussite hein, sur ce genre de trade sur les alts quand on a un Doge qui pump. Donc c'est statistiquement tout à fait avantageux de rechercher des achats sur les alts quand le Doge pump. Hein. Alors, justement, donc on va avoir l'impact du Doge. Donc ce que je vais faire avant ça, c'est petite analyse sur le BTCD. Ici, je pensais du coup qu'on allait pouvoir avoir une sorte de W qui est en train de se mettre en place. Ceci dit, voilà, on la pullback, et là, non, hein, finalement, on est dans un range ici pour l'instant. Ceci dit, ici, voilà, un range baissier, hein, pour l'instant, ça baisse, hein, depuis le top ici, ça baisse. On va voir si on tient cette zone des 62, ça va être très intéressant de voir si on va la tenir. Si on ne la tient pas, on va se diriger, on se dirigera sur le premier niveau de retracement correct de toute cette vague, qui du coup se situera à 58 de dominance, 58% de dominance. On verra les signaux qu'on aura sur cette zone, et ensuite derrière, donc on a des niveaux plus bas, mais pour l'instant on s'arrêtera ici, hein, on s'arrêtera à la lecture de ce niveau. Simple, ensuite du coup je vais remettre voilà le Doge. Donc le Doge, vous voyez hein, ici c'est assez clair. Je vais supprimer mes tracés à la limite, ce sera encore mieux pour voir ça. On voit donc on a le Doge en fond, hein. On a le cours du Doge en fond, on est en weekly, et on voit que tous les tops, hein, quasiment tous les tops et bottom, qui se situent du coup sur la BTC 2011, sont des bottoms, hein, sur le Doge. Donc j'aime bien se placer, donc c'est souvent précurseur hein, de ce genre de choses. On voit, alors le seul moment en fait où la règle n'est pas respectée, c'est ici. On voit, donc celle-là c'est quand même sur 5-6 ans, hein. La seule fois où c'est pas respecté, c'est ici, c'est en cours de bear market. On est en cours de bear market, donc en même temps, avec du recul, c'est logique que les gens soient pas placés sur des alts en cours de bear market, mais voilà, c'est la seule exception à la règle, hein. Ici, on a un top sur la BTC de Nord, et on a aussi un top sur le Doge. Ceci dit, on était dans un contexte très particulier, on était sur l'explosion hein, de la bulle, donc voilà, donc c'est à mettre aussi en perspective. On voit aussi, donc ici on a un top sur le Doge, on a un bottom sur la BTC de dominance. On voit vraiment une corrélation complètement inversée hein, globalement. Là-dessus on est sur un bottom sur le Doge, on est sur un top
la BTC Dominance. Là, on est sur un top sur le Doge. Là, on est sur un bottom sur la BTC Dominance, etc., etc. Même là, ici, un bottom local avec un top sur le Doge. On retrouve quasiment tout le temps cette dynamique, même quand on remonte dans le temps. Hein, on voit même que quand on remonte avant 2015, hein, ici, on avait la même chose. Hein, il est vraiment... voilà, c'était juste pour montrer simplement qu'il y a une vraie décorrélation, hein, entre ces deux choses ici. Pareil, on est sur un bottom. La seule fois, pareil, ici, où ça ne fonctionne pas, c'est là. C'est au moment, du coup, où il y a un gros retour comme back vers les alts, mais en règle générale, donc c'est vrai que là, le Doge a été vraiment complètement oublié pendant cette phase. En même temps, c'est du pump and dump. Hein. Lui, il est souvent précurseur des moves, et c'est vrai qu'après, il ne tient pas de tendance. Donc on peut avoir, du coup, forcément un gros afflux qui vient sur les alts en ayant un Doge qui descend. Parce que lui, simplement, Doge ne tient pas de tendance. C'est relativement important à comprendre que le Doge ne tient pas de tendance. Donc c'est pas forcément un mauvais signal d'avoir un Doge qui descend aussi, hein, pour la BTC Dominance. On voit juste, voilà, mon analyse c'était plutôt les tops et les bottoms sont décorrélés. Simplement. Par contre, effectivement, dans les tendances, là, on retrouve des corrélations. Hein. Voilà. Donc, c'était juste l'analyse donc de la BTC Dominance face au Doge. On va passer sur le One. Donc le One, j'en avais déjà parlé. J'avais dit que j'étais intéressé pour racheter non, j'en avais pas parlé. Je crois pas. Non, j'avais pas parlé ici, en vidéo. Donc ici, effectivement, j'étais replacé en fait sur ce niveau-là. On avait un niveau de support ici, hein, qui a été creusé, ici, sur la période du Covid. Et du coup, ce que ça a fait, c'est que ça nous a créé finalement une jolie divergence classique sur l'indicateur de momentum ici, donc avec un plus bas ici, un plus haut ici, alors que là, le prix fait effectivement lui un plus bas. Donc c'est assez intéressant. Ce type de structure, on n'a pas énormément sur les alts, mine de rien. On n'a pas forcément de grosses divergences classiques comme ça, ce qui peut donner un potentiel relativement fort sur le coin. Si on a une montée, si on a un pump, on peut du coup d'autant plus avoir un excès. Étant donné qu'on vient de vivre un excès baissier, on peut largement vivre un excès haussier. Donc voilà, moi personnellement, j'aurais ma sécurisation sur ce coin ici. Donc c'est dans cette zone où je vais prendre 50% de la position, simplement sécuriser la position, c'est-à-dire que ici la position ne me coûte plus rien. Donc ça veut dire qu'après on peut aller à zéro, entre guillemets, ça ne me coûte plus rien. C'est l'intérêt d'adopter ce type de stratégie. Et voilà, du coup, donc on a retrouvé, hein, ici on est interpassé, on a retrouvé ce support, j'ai acheté, je vais TP 50% de ma position ici, simplement pour sécuriser la zone. Avant ça, on a juste ce petit niveau en cours de clôture weekly à passer. Je pense qu'il peut être passé. Il suffit juste de break ce range en cours par le haut, étant donné qu'on l'a déjà breaké par le bas. Je pense qu'il sera breaké par le haut, et avec une petite mèche ici à l'idéal vers les 4300 pour sécuriser ma position, ce serait très bien, et je me positionnerai sur des rachats derrière, hein. Donc si on veut jouer un peu Eyarma, donc admettons qu'on break, on vient de me chercher mon niveau de sécurisation, je tenterai un rachat du coup la zone, donc ce que j'ai vendu ici, je tenterai de le racheter sur le niveau ici qui sera retesté. S'il est retesté, derrière ça partira sur un rachat. Si on va beaucoup plus haut, on partira sur un rachat qui sera forcément du coup plus haut aussi. Donc voilà, c'était juste pour l'exemple. Ceci dit, vous voyez que d'un point de vue, on va dire, long terme, hein, on reste quand même sur un coin qui s'est fait relativement massacrer comme quasiment tous les coins, hein, pas se le cacher. Et on est quand même sur le premier niveau de retracement correct, un vrai niveau de retracement. C'est les 0.38.2, les 0.38.2 se retrouvent ici à... non, ça par contre c'est pas vraiment possible. C'est aussi haut? Ah oui, ça a l'air d'être aussi haut. Oui, c'est aussi haut, effectivement. Oui, il est tout là-haut, donc il est effectivement à 42 000 Satoshi. Donc le niveau de retracement, on va dire le plus, entre guillemets, le plus safe, qui est très souvent revisité, en tout cas même dans ce type de structure de démolition, qui est très souvent retesté au moins.
On se retrouve du coup là-haut, donc on reste quand même sur un fois beaucoup, hein. On est sur 2500 Satoshi ici, donc on va se retrouver sur un fois 16, hein, sur un fois 15, etc. Donc ce sera très intéressant, pour moi, à long terme c'est très intéressant, donc typiquement la position que je vais sécuriser ici sur ce niveau-là, après je n'y touche plus, hein. Ce sera que du renfort, avec resécurisation des renforts qui sont faits, mais pour pouvoir à chaque fois du coup grossir le bag sans prendre de risques. C'est la méthode que j'utilise sur les altcoins, donc je fais exactement la même chose pour ce coin. Donc voilà, on avait un TD9 qui était donné aussi sur le bottom. Ceci dit, on avait d'autres, on avait un qui avait été donné ici, qui a engendré un petit pump. On en avait un autre ici avec une riskline qui a donné quasiment notre range en fait, ce mid-range en fait, hein. Et ensuite on a eu un troisième qui lui par contre a donné quasi bottom, hein. Même si on a fait un petit excès baissier sur ça. Franchement on est sur des niveaux de retracement maintenant tellement profonds que ça change vraiment quasiment strictement rien entre acheter là et là, hein. Donc voilà pour le one. Donc oui, j'en parlais, je fais un peu la promo des potes. Voilà, sur un Discord que j'ai rencontré sur un Discord, donc le Discord Lethos, à la limite si vous êtes intéressé par le Discord, eux ils sont orientés vraiment très fonda. Donc n'y allez pas forcément pour partager des trades, ce genre de choses, ça les intéresse très peu. Eux sont très calés en fondamental, donc n'hésitez pas à y aller. Si vous avez, pourquoi pas, des questions, hein, sur le projet, c'est quand même de faire un minimum de recherche comme de votre côté pour pas trop les flood, hein, mais sinon, voilà, donc il y aura le lien du Twitter qui sera en description, il y aura le lien du Telegram qui sera en description. N'hésitez pas à les contacter directement sur le Telegram ou le Twitter pour simplement avoir accès au Discord, puis pouvoir venir parler en vocal par exemple. Ils sont très présents en vocal. Au niveau du nœud, donc quelques petites informations, eux ils récupèrent donc 7% du total du nœud. Ils sont dans le top 10, hein, des nœuds One. C'est donc un nœud français. Donc Cocorico forcément. Ils récupèrent donc eux 7%. Dans ces 7% de la poule, il y a 10% qui est reversé aux gens. Donc vous aurez 10% qui vous sera reversé. Ils sont largement dans la moyenne. Ils sont largement dans la moyenne de ce qui peut être donné aux gens en termes de reward. Pour le staking, et fait intéressant aussi, on dirait entre guillemets ici pour les traders, c'est que One, donc, alors déjà, en termes de hype, il se situe sur le secteur défi, donc c'est bien. On voit que c'est un projet défi qui n'a pas encore vraiment pumpé, hein, donc c'est intéressant à noter. Et aussi du coup pour les traders, ici c'est les premiers à mettre en place, ça va être les premiers, en tout cas c'est pas encore fait, c'est pour le Q3 2020, mais ça va être les premiers à mettre en place une plateforme de trading décentralisée avec la possibilité du coup de faire du levier grâce au smart contract. En théorie, normalement la blockchain est largement assez robuste pour pouvoir pratiquer ce genre de choses. Donc écoutez, on verra ce que ça donnera. Je testerai aussi, je pense, de mon côté, voir ce que ça peut donner leur plateforme. Pardon. Et en concurrents principaux, entre guillemets, on va voir qu'on va avoir du coup ICX, Aion, Rennes et Polkadot qui seront en concurrent, on va dire, direct. Sachant que Polkadot on l'attend encore. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, je vais clore cette petite chose. Donc n'hésitez pas à les contacter sur Telegram et Twitter si vous êtes intéressé. Je rappelle que ce n'est absolument pas un partenariat, hein. Je suis pas du tout en partenariat avec eux, je suis pas du tout payé pour dire ça. C'est juste que c'est des potes avec qui on se retrouve de temps en temps dans la semaine, avec qui on parle. Et là, vu que je parle du One et que eux sont, en gros c'est un Discord quasi consacré au One, hein. Bon, il n'y a pas que le One, mais on parle quand même beaucoup du One, étant donné qu'ils s'occupent du nœud One. J'en parle, hein, simplement. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur réseau. Allez, on passe à la suite, donc le XLM, le Stellar. Le Stellar ici, un coin qui n'a pas été demandé. Mais ceci dit, donc moi suite à un retest de la résistance, c'est quand même, on était ici sur 1, 2, 3, 4, 5 retests de la résistance.
J'ai racheté le mid-range, je procède souvent comme ça, quand t'as trop des résistances. J'ai racheté le mid-range, et là pour l'instant ça décolle, donc c'est pas mal du tout sur le XLM. Ceci dit ici, même pour ceux qui n'ont pas forcément acheté dans ce range, l'idéal ici c'est d'attendre, donc on va certainement attendre la structure, enfin la target théorique de la structure, donc là on est purement sur une structure de range, on n'a rien vraiment de plus. Donc en structure de range, on prend l'amplitude du range, on la reporte ici, et on aura du coup les 1360 sato, donc on pourrait, hein, c'est que théorique, mais on pourrait simplement s'arrêter ici, pullback, ce niveau, et ensuite partir, donc ce niveau sera largement rachetable pour les gens qui auraient raté l'achat dans le range. On peut toujours se placer après, hein, les marchés donnent souvent encore des opportunités par la suite, c'est parce que vous n'avez pas forcément les mêmes meilleurs prix que c'est trop tard pour entrer dans ce genre de coin. Donc ici clairement ce niveau je le renforcerai, hein, sur ce niveau, je partirai sur un renfort, avec pareil, donc toujours la même stratégie, je prends mon x2, je sécurise le x2, donc en TP 50% de la position, j'ai une position gratos, et ensuite je rachète avec une partie de cette position le pullback. Avec une partie pour pas simplement faire trop monter mon prix de revient. Voilà, c'est simplement ça l'idée. L'idée c'est juste de grossir le bag au fur et à mesure, mais en prenant à chaque fois de moins en moins de risques. On parle du Stratis. Le Stratis vraiment dans la même config, c'est pour ça que j'en parle, les deux sont vraiment dans la même configuration. On est vraiment typiquement sur un range d'accumulation un peu à la façon Doge, hein, ici, hein. Doge, XLM, Stratis, même combat, hein. On est quasiment pareil ici, on est quasiment sur du 1 an de range, hein. On est sur moins du 1 an, on est sur 10 mois de range sur le Stratis. Pareil, du coup, la même chose, ça j'avais parlé de ça en vidéo, comme quoi j'allais racheter ce niveau, c'est un niveau du coup en daily, hein, j'avais rezoomé simplement, c'est un niveau daily que j'avais racheté, je me suis fait fil sur le bottom de cette correction. Et du coup, bah là, c'est parti. Donc, un peu la même. Je reste dans la même optique que le Stellar finalement. Même analyse, hein, sur ce coin. Donc, simplement reporter l'amplitude de ce range ici. Hop, qu'on va reporter simplement tout en haut. On peut avoir là, du coup, un point de retournement sur cette target théorique qui nous donnerait simplement du coup derrière un pullback avec du coup pareil un rachat qui s'effectuerait sur le niveau de pullback, soit ici, soit un niveau de retrace un petit peu plus profond ici sur un niveau de clôture ici weekly qui pourrait aussi être donné, donc les 5200 sur un niveau de pullback, pourquoi pas. Donc on verra, pour l'instant la weekly n'est pas close, hein, ici, donc il n'y a pas encore de break, de range, idem pour le Doge, hein, d'ailleurs, hein. J'en parle pas, là je suis en monthly, mais en weekly, donc du coup on va passer en weekly, mais en weekly pour l'instant la weekly n'est encore pas clôturée, donc bon, ça m'étonnerait qu'on arrive à pas clôturer au-dessus de ça, mais c'est pas encore clôturé, donc c'est pas encore validé, hein. Tout ça n'est pas encore validé, on est toujours dans l'anticipation en trading. Au niveau du coin du coup maintenant qui m'a été demandé, donc on va finir la vidéo sur ça, sur ce coin qui m'a été demandé, qui est un coin vraiment très fort que j'ai absolument pas vu, je connaissais même pas ce coin, enfin si de nom ça me dit quelque chose, je vais peut-être regarder il y a quelques temps, mais c'est vrai qu'il est très fort, hein, il est vraiment très fort. Très très fort ici, on a vraiment une belle tendance, hein, initiée contre BTC, donc c'est quand même vraiment très strong d'avoir une aile qui arrive à tenir des tendances boule contre le BTC. C'est vraiment assez relativement remarquable. On voit ici qu'on avait d'ailleurs sur ce niveau ici une divergence ici cachée, hein, sur le momentum ici. Qui du coup en plus rentrait en corrélation avec la bull trend, donc là c'est vrai que c'était un achat assez épique, hein, sur ce niveau qui engendre derrière vraiment vraiment une très belle hausse. Si on veut attendre la confirmation, on attendait le cross à la limite ici, mais sinon sinon c'est vraiment très chouette, hein. On aurait une divergence en cours, mais là il n'y a rien du tout, hein. On n'a même pas de niveau à... j'ai pas regardé sur...
Je n'ai pas regardé sur CoinTrader si on avait plus d'historique que ça ou pas, pas sûr. Donc je ne sais pas, mais en tout cas, oui, il y aura peut-être une divergence bearish, mais là, derrière, il n'y a rien en fait. Pour l'instant, il n'y a pas certes, il y a une divergence en cours, mais là, on n'a rien, on n'a même pas de cross, on n'a pas de niveau. Donc là, clairement, là, on peut encore largement skyrocket sans souci, absolument rien à faire, même pas forcément de gestion du risque à faire ici, à part peut-être si vous tradez avec des fibos d'extension. Moi, ce que je vois donc en termes de rachat, en termes de niveau de rachat, parce que là, acheter ici, par contre, c'est pas possible, hein, ça je vous le dis tout de suite. Alors certes, si, en fait, on peut faire ça, on peut aller à 90 000, hein. On peut même aller à 100 000, on peut même aller à 400 millions. Acheter ici, non. Acheter ici, non, parce que bah, simplement, ça ne respecte aucun plan de trading. Donc, même si le cours ira... on ne peut pas prévoir le cours. Personne ne peut prévoir le cours. C'est quand même... je crois pas du tout à l'anticipation dans les marchés. Je crois absolument pas à ça. Je crois qu'il y a des statistiques. Donc ici, clairement, les statistiques sont pas forcément en faveur d'un achat, c'est-à-dire que ici, si vous achetez ce genre de choses tout le temps, bah, vous risquez très souvent d'acheter un top 1 et derrière de subir une correction assez salvatrice. Donc c'est pas franchement le genre de position que je peux prendre. Ceci dit, donc si tu es déjà en position, bah, c'est très bien. Là, tu as juste à laisser, je pense, courir. Hein. Ta position, il n'y a absolument rien à faire ici à part laisser courir la position. Tant que c'est haussier, bah écoute, c'est haussier, hein, donc on va pas TP trop, hein, ça sert à rien. Ceci dit, ici en termes de niveau de rachat, ici on est sur ce niveau. Donc là c'est les hauts, anciens hauts avec un premier arrêt, bon théorique, hein, parce que ici tu vois que si on remonte encore, du coup le Fibo va se décaler, donc adapter le Fibo en fonction du rejet qu'on aura. Là pour l'instant on n'a pas encore de spike, donc c'est assez compliqué de se projeter dessus, mais admettons voilà on arrive là-haut à 50 000. On aura du coup une zone de rechargement qui sera très bien, parce qu'on aura une zone qui sera ici, hein, vraiment, revenir rechercher ce niveau, je pense que ce sera l'objectif. Sinon, dans le cas d'une retrace plus profonde, dans le cas d'une retrace plus profonde, il faudra simplement, du coup, je pense, se placer sur bull trend, donc simplement racheter la bull trend, étant donné qu'on tient vraiment une tendance de fond haussière pour l'instant. Dans ce type de structure, on veut racheter des bull trends, hein, donc c'est simplement l'oblique support direct, hein, la plus longue on va dire, hein, là c'est une oblique support qui a 1 an ici, qui du coup voilà, donc ce sera peut-être pas maintenant, hein, on va encore monter, mais le jour où on retrouvera cette bull trend, ce sera très intéressant de la racheter. Élément à ne pas oublier si on est... on peut le voir ça par exemple très bien sur un link, hein, ça fonctionne très bien, on va voir ça. Juste pour donner entre guillemets l'exemple, voilà, ici par exemple on a les bull trends. Les bull trends, il faut les racheter sur ce genre de tendance. Alors ici vous voyez qu'on ne l'a jamais retrouvée, celle-là, on s'est juste hissé après sur une bull trend qui était de plus en plus haute, mais vous voyez que celle-ci pour l'instant on ne l'a encore jamais retrouvée. Pourquoi pas un jour on la retrouvera peut-être et elle sera achetée, hein. Il faudra racheter ce genre de choses. Quand on a des hausses, on veut racheter les bull trends, hein. C'est super important de pas vouloir à chaque fois vendre des choses qui montent, hein. Si ça monte, c'est très bien, il faut accompagner la hausse, hein. Voilà, donc je vais vous laisser, je vous laisse sur ça. Passez une bonne semaine, n'hésitez pas du coup à nous rejoindre sur le Discord, à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à dislike si vous l'avez pas apprécié aussi, hein. Merci d'être resté jusque là. Je vous souhaite une bonne semaine. Si vous avez des coins aussi à me proposer pour la semaine prochaine, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, à me les proposer. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut, à plus.